No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Dit que la vitesse moyenne était de 2,07 km/s ou de 0,436 unités astronomiques annuellement. Si on prend la surface totale de l'ellipse, je vous l'ai montré tout à l'heure dans le dessin, la formule, c'est la semi-grand axe fois la semi-petit axe fois la valeur de pi. On est arrivé à 152 807 unités astronomiques carrées. Et on sait, par la loi de Kepler, encore une fois, que le triangle ici, en aphélie, doit être égal à la surface du triangle en périhélie lorsque l'objet couvre une longueur de circonférence dans le même laps de temps. C'est-à-dire que ici, la circonférence, la distance parcourue en aphélie va être beaucoup plus faible qu'en périhélie, et la raison est simple, c'est que la vitesse est beaucoup plus petite ici, mais il faut calculer toujours dans le même laps de temps entre le point A et le point B, le point C et le point 2. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que la vitesse à l'aphélie pourrait être d'environ la moitié de la vitesse moyenne. C'est extrêmement conservateur. Juste la moitié de la vitesse, on a vu dans le simulateur tout à l'heure qu'elle était de 1,7 km/s versus 8, non, c'était 1,7,7 quelque chose. C'est environ 4 fois plus petit. Là, ce qu'on fait, on sait que ça va être plus que 7 fois plus petit parce que vous avez une excentricité, une valeur d'excentricité beaucoup plus élevée que dans le... Donc, ce qu'on a fait comme hypothèse, et si on regarde encore notre fameux simulateur d'orbite, ok, on voit ici, on voit que la vitesse moyenne est à 7,120 km/s, et si on l'arrête, on est en aphélie, on a une vitesse de 1,7. Ici, en périhélie, on aurait une vitesse de 12. Mais on ne peut pas aller à une excentricité supérieure à 0,75 pour Planète X qu'on voit ici. On est au maximum permis. Mais si je pouvais augmenter ici l'excentricité, de loin, la vitesse moyenne monterait, mais surtout l'écart de vitesse entre l'aphélie et la périhélie augmenterait de façon incroyable. On aurait une diminution ici de la vitesse en aphélie, une augmentation drastique de cette vitesse-là. Et donc, quand on regarde nos calculs, on parle d'une excentricité de 0,995. C'est de loin supérieur à 0,75. Et l'hypothèse qu'on a fait, finalement, c'est qu'on s'est dit, si dans notre simulateur, ici, on a une vitesse en aphélie qui est de 1,7 comparativement à 7,12, ce qui est environ 4 fois inférieur pour une excentricité de 0,75, alors l'écart devrait être supérieur entre l'aphélie et la moyenne
pour une excentricité de 0,99. Mais ce qu'on a fait, on était extrêmement conservateur. On a pris l'hypothèse qu'elle serait seulement la moitié de la vitesse. Donc, on a pris environ la moitié, c'est-à-dire on a pris une vitesse de 0,25 unités astronomiques, qui est l'équivalent de 1,20 km/s. Et ce qu'on a fait, en rentrant ces valeurs-là, donc ça nous donne une surface, si je reprends l'image ici, on va donc avoir ça, la distance qui est entre la Philie et le milieu du Soleil est de 640-3 unités astronomiques. On pourrait arrondir que c'est 640 la valeur. Et on va la multiplier par un arc de 0,25 unités astronomiques. Et 640 fois 0,25 nous donne un 160. Donc, si l'objet, et on sait que ça va être encore inférieur à cela, parce que c'est conservateur, mais si on tient compte que l'objet va couvrir un arc en une année de 0,25 unités astronomiques à la Philie, elle devrait donc être capable de faire en une année le système solaire pratiquement au complet, du point de pénétration ici de l'écliptique à son point de pénétration à la sortie ici encore de l'écliptique, et même au-delà. Donc, ceci termine la démonstration des calculs. La seule chose qu'on va vous montrer, c'est sûr que la vitesse de l'objet va être de environ, je dirais, 5 fois à 6 fois la vitesse de la Terre, parce que la Terre, on va grossir l'image. Alors donc, pour nous donner aussi encore un ordre de grandeur, si je peux grossir assez, la Terre ici a une orbite qui se situe à un rayon ou à une distance entre la Terre et le Soleil de 1 unité astronomique. Elle va donc parcourir environ 6,28 unités astronomiques en une année, c'est-à-dire pour faire le tour du Soleil. Maintenant, Planète X va devoir parcourir cet arc de circonférence, ici même un peu au-delà, pour qu'on considère qu'elle traverse complètement notre système solaire. Et ça, environ dans le même laps de temps, c'est-à-dire une année. Alors, si on considère environ 70 unités astronomiques d'arc de cercle ici, d'arc de circonférence, en une année, versus 6,28 unités astronomiques pour la Terre, pour faire une année, pour faire le tour du Soleil en une année, si vous voulez. Alors, on va regarder la Terre, sa vitesse, la vitesse de la Terre, vitesse orbitale moyenne. On va prendre la valeur de 30 km/s pour la Terre. Ici, ça, c'est la valeur pour la Terre. Alors, on va aller à la feuille de calcul. Donc, vitesse de la Terre, 30 km/s. Elle fait cet arc, elle va faire sa circonférence au complet en une année. Donc, on calcule la circonférence en faisant 2 fois pi fois le rayon, qui est 1 unité astronomique. On obtient la valeur de 6,28 unités astronomiques par année pour la Terre. La planète X doit parcourir 70 unités astronomiques dans la même année. Donc, si on fait un calcul, la vitesse de la planète X doit être 70 fois divisé par 6,28 fois celle de la Terre. Ça nous donne une vitesse d'environ 300 km/s. C'est énorme et c'est sûr que ça va changer l'orbite des planètes alentour du Soleil. Les planètes connues vont avoir des orbites qui vont changer et qui vont devenir même parfois excentriques, et la Terre n'y échappera pas.